Bonjour à tous, moi c'est Lucas Jans et vous écoutez le Paddle Podcast. Alors aujourd'hui je m'invite dans les locaux de Planète Paddle avec Jérôme Peters et Steve Darcy. Bonjour les gars, ça va? Bonjour. Ça va et toi? Ça va super. Alors premièrement j'aimerais revenir sur votre actualité un petit peu perso. Jérôme, ici tu viens de participer au championnat du monde de paddle. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus? C'est ça, c'était à Doha, ici au mois de novembre. Donc voilà, on est parti avec l'équipe hommes et femmes et on a terminé 9e au championnat du monde. Donc voilà, une belle prestation. On perd contre le Brésil qui termine 3e et contre l'Italie qui termine 5e. Donc voilà, pour le reste, on a gagné tous nos matchs. Super, c'est vraiment une belle prestation. L'année précédente, vous aviez terminé huitième, ce qui vous permettait d'avoir une qualification d'office pour les prochains championnats, c'était bien ça? C'est ça. Et ici, 9e, on est aussi directement qualifié pour les prochains championnats du monde. En fait, il fallait être top 9 pour être qualifié. Et donc voilà, ici, en terminant 3e de notre poule, on devait jouer la 9e place. Et c'est ce qu'on a fait. Et voilà, on termine 9e. Et donc, on est qualifié pour les championnats du monde 2022. Un objectif atteint ou quelques regrets? Quelques regrets quand même, parce que bah voilà, on avait le Brésil où on savait que ça allait être compliqué. On jouait contre Pablo Lima, qui a été quand même numéro 1 mondial avec Belasteguin. Donc ici contre le Brésil, ça allait être très compliqué. Donc là, on a pris beaucoup, on va dire, d'expérience. Après, bah, contre l'Italie, on a essayé d'un peu de les surprendre, mais ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même une petite marche à gravir entre bah, les nations, on va dire, vraiment professionnelles et nous, nations comme la Belgique où on n'est que des amateurs, quoi. Alors toi Steve, tu travailles à la fédération de tennis maintenant. Est-ce que tu saurais nous dire un petit peu plus ce que tu y fais, quels sont tes projets là-bas? Oui, moi je suis entraîneur du Team Pro, comme on a appelé ça, donc des plus de 17 ans. Là maintenant, on a vraiment refondu la structure, donc il n'y a plus de tennis études, il n'y a plus de Team Pro, c'est vraiment une seule structure. Donc nous, il y a des entraîneurs qui vont avec les plus jeunes, les entraîneurs des plus jeunes viennent avec nous, donc c'est vraiment une structure à part entière. Et je continue de voyager, donc je fais entre 15 et 17 semaines par an avec les pros. Euh, Et pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Ouais, c'était une des prochaines questions. Comment est-ce qu'on programme un retour à la vie normale, bien qu'ici tu nous dis que tu fais quasiment 15 semaines de voyage par an, c'est que c'est quand même pas une vie normale. Non, franchement, ma vie, elle n'a pas vraiment changé. Donc, je pars clairement un peu moins. Je suis passé peut-être de 25 semaines à 15, 17. Donc, je pars un peu moins, mais je continue quand même de partir beaucoup en tournoi. C'est difficile de s'arrêter, voilà, de faire 25 semaines et puis de tomber à zéro. Je pense que c'est quasiment impossible. Donc là, c'est un peu le juste milieu. C'est pas mal de voyages, c'est quand même pas mal de contraintes, mais ça reste quand même quelque chose que j'ai envie de faire. Donc voilà, pour l'instant, je continue. Ouais, c'est super ça. Franchement, c'est gai de voir qu'il y a moyen d'avoir des belles reconversions comme ça dans le sport. Quand je vous vois ici tous les deux, j'ai un peu l'impression que vous avez fait le chemin inverse. Donc Jérôme, toi, tu as toujours très bien joué au tennis, mais tu n'as jamais été au niveau de Steve. Steve, tu joues au padel un petit peu, j'imagine, mais je pense qu'actuellement, tu n'es pas encore au niveau de Jérôme. C'est vrai ou pas? Non, je suis pas encore au niveau de Jérôme, c'est sûr. Euh, Même si je l'ai déjà battu quand même, il faut quand même le souligner. Mais non, il joue mieux que moi, c'est sûr. Maintenant, il a plus d'heures derrière lui. Moi, je joue très peu. C'est quelque chose que j'aimerais faire un peu plus. Ouais. Évidemment, maintenant, avec le club qu'on a ouvert, je pense que je vais essayer de venir jouer un peu plus souvent. Maintenant, le fait de jouer, voilà, de jouer, je pense que le potentiel sans prétention, il est quand même là. Donc, je pense que je vais quand même m'améliorer assez vite. Mais c'est clair que pour l'instant, je suis encore derrière. Ouais, mais ça c'est clair que ça va arriver avec les heures de jeu. Je vois Clément Gaines, par exemple, qui n'était pas joueur de paddle il y a très peu de temps d'ici et qui a intégré l'équipe nationale belge sans trop de soucis. Pour toi, Clément Gaines, c'est devenu un joueur de paddle ou ça reste un joueur de tennis qui joue extrêmement bien au paddle? Ouais, après, quand on regarde en fait l'équipe nationale, on est quand même 7 joueurs sur 8 qui proviennent du milieu du tennis. Donc je veux dire, notre base tennistique nous a aidé à avoir ce niveau de paddle. C'est pour ça que Steve, je pense que s'il s'entraîne un petit peu
pourrait avoir aussi largement sa place. Dans Après, l'équipe voilà. nationale? Dans l'équipe nationale, je pense, oui. Après, voilà, il faut un peu s'entraîner, jouer. Donc voilà, après, à souligner que je n'ai quand même jamais perdu contre lui au tennis. Euh, donc ça, c'est à souligner. On ne s'est jamais rencontrés, mais Voilà. donc voilà. Mais non, oui, après, en parlant de Clément, ben, bien sûr, Clément, il continue à jouer au tennis, mais c'est un joueur aussi de padel. Donc ici, on va jouer cette année aussi ensemble. Mais bon, voilà, c'est deux sports complètement différents, même s'il y a des similitudes. Et, euh, et donc voilà, c'est des tactiques aussi différentes. Et quand il est sur un terrain de padel, ben, voilà, il Ouais, ne joue pas au tennis, mais on va dire, ça aide. voilà, ces bases tennistiques l'aident très fortement à avoir un excellent niveau de paddle. Alors pour rester dans le padel et surtout dans l'équipe nationale, j'ai vu une chose qui s'est produite cette année, c'est que vous avez beaucoup changé les paires. C'est une volonté de la part de l'entraîneur Juan Pablo ou c'est quelque chose que les joueurs ont décidé de créer entre eux, de manière à créer un petit peu plus d'harmonie et plus de réflexe dans les paires, je vais dire. En fait, jusqu'aux championnats d'Europe qui sont déroulés ici à Marbella en fin juin, c'était relativement les mêmes paires. À savoir qu'avec la période du Covid, etc., il y avait très très peu de tournois. Et donc voilà, après les championnats d'Europe, enfin déjà pendant les championnats, on a essayé quelque chose avec Juan Pablo, où il a essayé de mettre Clément avec Jérémy. Moi, j'ai joué, je veux dire, pendant 2 ans à gauche, et là, il m'a associé après pour un petit coup de poker contre la France qui a bien fonctionné avec Laurent Montoisy, où je suis passé ici à droite. Donc, donc, euh, donc voilà, et puis après, bah, il y a eu une nouvelle sélection où Bram Koen a intégré l'équipe nationale. Et ici, bah, pendant, je vais dire, le mois de juillet ou septembre, même octobre, bah, on a un petit peu changé pour se tester. Moi, je savais que j'allais jouer principalement à droite, donc j'ai un peu joué des tournois avec Jérémy et un tournoi avec Clément, aussi avec Laurent. Donc voilà, on essaye un petit peu. C'est toujours bien aussi de changer un petit peu, de pas tout le temps jouer avec le même partenaire Tout de à temps fait. en temps. Donc toi plutôt un joueur de droite, Jérôme, et toi Steve plutôt un joueur de gauche ou de droite? Moi, j'ai joué pas mal à gauche. J'ai joué de temps en temps à droite. Quand j'ai joué avec Clément, quelquefois, j'ai joué à droite. Donc ça dépend vraiment un peu à qui je joue. Maintenant, pour l'instant, j'ai pas de côté vu que je joue jamais. Ouais. Il faudra un moment se décider le jour où j'aurai vraiment un partenaire, quoi. Est-ce que ton revers slicé t'aide ou pas d'aide? Le reverse slicé, pas trop, mais la volée quand même. Oui, c'est ça. La volée quand même, c'est vrai que à la volée, je suis quand même pas trop mauvais. Il faudrait vraiment que je m'améliore en défense. Vraiment le jeu avec les vitres et vraiment la défense pure. Ouais. Le jeu d'attaque, ça va, mais c'est clair qu'il y a encore pas mal de choses à progresser. Ouais. En parlant de progression, ici à Planète Paddle, premièrement, c'est un club intérieur et extérieur, 5 terrains intérieurs, 4 terrains extérieurs. Elle sort d'où cette idée de créer un Planète Paddle ici à Saint-Georges? Elle sort d'où? Ben, du fait que voilà, c'est venu d'une idée qui est partie de Maxime Diedrix. Puis moi, je lui donne cours, donc lui, il avait déjà cette petite idée en tête de créer un club de paddle. Et puis en lui donnant cours, moi, j'avais aussi cette idée-là, donc je lui en ai parlé une fois comme ça entre deux ramassages de balles. Et puis après, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas faire quelque chose. Et bah, voilà, on avait entendu que Steve et Guillaume cherchaient aussi de leur côté. Et moi, bah, Steve, je le connais depuis que j'ai 15 ans, vu que j'ai côtoyé le Tennisimo où son papa tenait le club. Donc voilà, on a eu notre petite réunion pendant la période Covid et puis ça a directement matché. Et puis après, c'est parti. Super. Donc c'est quelque chose qui s'est fait quand même relativement rapidement parce que de la part de vous quatre, vous alliez dans la même direction, quoi. Vraiment ça. Ah ben on s'est vu, ça a duré 1 heure ou 2, et après 1 heure ou 2, on s'est dit bah c'est bon, on le fait, on est parti. Et puis là, voilà, toutes les démarches se sont mises en place, ça a pris un peu de temps. Là, on a eu voilà, 9 mois de travaux, ça a été quand même plutôt vite Ouais, avec la ouais. période. On s'en est quand même plutôt bien sorti et ça, je pense qu'on peut quand même dire merci à Max. Et maintenant, voilà, on va voir ce que ça donne, mais on a un beau projet, on a des belles infrastructures, on a des gens derrière qui sont motivés, donc je pense que tout est là pour que ça marche. Alors il n'y a pas encore eu d'ouverture officielle. Est-ce que vous avez déjà une date pour l'ouverture officielle du club? Bien que on vient de passer
au milieu des 5 terrains. Les 5 terrains étaient pleins, donc le club tourne déjà, ça c'est clair. Le club tourne après une date officielle pour une inauguration. On n'en a pas encore une. On attend vraiment que tous les petits détails pardon, soient peaufinés. Et puis, bon, voilà, pour faire quelque chose de beau et de grand à l'image du club. Magnifique. Alors toi Jérôme, en plus dans le club, tu ouvres une école de padel. Tu donnais déjà cours dans différents clubs de la région. Ici, tu ouvres ton école de padel. Tu es le seul à donner cours ici. Comment est-ce que ça se passe? Où est-ce qu'on peut aller trouver les informations pour pouvoir inscrire les petits et les grands, quoi? Alors l'académie en fait s'appelle tout simplement Planet Paddle Academy. Je gère ici l'école de paddle, pardon. J'ai deux autres profs pour l'instant qui travaillent pour moi. Donc en fonction des demandes, donc voilà, à voir s'il y a beaucoup de demandes, peut-être que j'engagerai aussi un autre professeur. Les informations sont tout simplement à les trouver sur le site de notre club, planetpaddle.be. Et donc de là, il y a une petite rubrique pour l'académie. Super les gars, bah, merci pour votre temps et je pense que toutes les informations se trouveront en description, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram et toutes les plateformes de streaming. Un dernier mot, dernière actu, un dernier projet dont vous voudriez parler maintenant? Non, des projets, on en a plein. Voilà, on a le restaurant qui va ouvrir, à mon avis, fin février, début mars. Ça, c'est vraiment important parce que c'est quand même un point clé de notre centre. La plaine de jeu qui va arriver ici fin du mois. Et là, on va lancer maintenant les nouveaux abonnements, les affiliations. On va vraiment essayer voilà, de créer un club avec pas mal de choses autour. Et je pense De le on a, dynamiser, hein. on a tout pour que ce soit bien. Mhm. Bah, voilà. Avec le tournoi, on a peut-être aussi un tournoi international à voir. On n'en dit pas plus. On S'il n'en y a un dit pas tournoi plus. international, on reviendra faire un petit épisode alors. Ça va? Exactement. Merci beaucoup.